Je savais que les parents de Claire me détestaient dès notre première rencontre. C'était écrit sur leur visage, ce premier soir où ils nous avaient invités à dîner dans leur élégante maison à Neuilly-sur-Seine. Claire m'avait dit de ne pas m'inquiéter, que ses parents avaient simplement des attentes élevées, mais dès que je suis entré, j'ai senti leur méfiance. Ils étaient polis, bien sûr, mais d'une politesse acérée, avec des remarques cinglantes dissimulées dans des plaisanteries et des regards échangés chaque fois que je mentionnais mon travail. À l'époque, j'étais commercial dans une petite entreprise à Lyon, mais j'avais de grands projets, même s'ils ne pouvaient pas le voir. Quand j'ai rencontré Claire, j'ai tout de suite su qu'elle était hors de ma portée, du moins sur le plan financier. Ses parents possédaient une agence immobilière prospère à Paris, le genre de personnes qui passent leurs vacances sur la Côte d'Azur, organisent de grandes réceptions et n'ont jamais à se soucier des factures. Moi, je viens d'un milieu beaucoup plus modeste. Mon père était entraîneur de rugby dans un lycée à Toulouse, et ma mère gérait un café de quartier. Nous n'étions pas pauvres, mais mes parents travaillaient dur pour tout ce qu'ils avaient, et nous n'avions pas les luxes de la famille de Claire. Pour Claire, cela n'avait aucune importance. Elle m'aimait pour qui j'étais et croyait en mes rêves. C'est le genre de personne qui se moque de l'argent ou du statut social, mais ses parents, eux, avaient d'autres idées. Ce soir-là, je sentais qu'ils m'évaluaient, me regardant comme si j'étais un cas social que leur fille avait recueilli. Je me souviens des remarques de son père, Antoine, sur le fait que ça devait être agréable de travailler dans un domaine sans vraie responsabilité. Sa mère, Véronique, souriait avec des dents serrées à chaque fois qu'elle me regardait, comme si elle tolérait ma présence uniquement pour faire plaisir à Claire. À l'époque, cela faisait plus d'1 an que Claire et moi étions ensemble, et les choses devenaient sérieuses. Nous parlions d'avenir, de mariage, d'enfants, et même de l'entreprise que je voulais créer. Elle connaissait mes ambitions de bâtir quelque chose de toutes pièces et me soutenait pleinement. Mais je sentais le jugement de ses parents, comme s'ils attendaient que je fasse une erreur pour prouver que je n'étais pas à la hauteur de leur fille. J'essayais de rester discret et poli, espérant qu'avec le temps, ils verraient qui j'étais vraiment. Mais ils ne m'ont jamais donné cette chance. Chaque réunion familiale, chaque fête, chaque dîner avait la même tonalité, des rappels constants que j'étais l'étranger. Antoine posait des questions sur ma carrière avec un sourire narquois, et Véronique laissait tomber des allusions sur les anciens petits amis de Claire, ceux avec des avenirs prometteurs, dans le droit ou la finance. Malgré leur attitude, Claire restait à mes côtés, et cela me donnait la force de continuer. Je savais que nous avions quelque chose de vrai, de solide, et je n'allais pas laisser l'opinion de ses parents tout gâcher. Mais ces premières années avec eux étaient difficiles. Je quittais leur maison après chaque visite, épuisé, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment pour qu'ils m'apprécient. Puis, un jour, sans prévenir, Antoine m'a invité à prendre un café. J'ai pensé que c'était peut-être un tournant, un signe qu'il commençait à m'accepter. Mais j'avais tout faux. Lorsqu'il a sorti ce contrat de mariage, ça m'a fait l'effet d'une gifle. Nous étions dans son bureau, et il n'a pas perdu de temps. Il a poussé une épaisse liasse de papier vers moi et, dans le même souffle, m'a dit que je devais le signer si je voulais son approbation pour le mariage. J'ai regardé Claire, et j'ai vu qu'elle était aussi choquée que moi, mais elle n'a rien dit tout de suite. Toute la mise en scène semblait orchestrée, comme s'il avait préparé exactement ce qu'il voulait dire pour me remettre à ma place. Je vais être honnête, voir ce document m'a fait mal. Ce n'était pas l'idée d'un contrat en soi, je sais que certains le font, et je comprends pourquoi, mais dans ce cas, il ne s'agissait pas de protéger Claire. Il s'agissait de me montrer exactement où il pensait que j'étais, en bas de l'échelle. Il voulait s'assurer que, si les choses tournaient mal, je partirais sans rien. Pire encore, il y avait des clauses stipulant que, en cas de divorce, je devrais rembourser tout soutien financier qu'il nous aurait jamais donné, jusqu'au dernier centime. Je sentais le poids de chaque mot qu'il prononçait, chaque phrase était plus insultante que la précédente. Claire et moi avions déjà parlé de nos finances, et nous avions toujours vu notre avenir comme un partenariat. Quand j'ai lancé mon entreprise, elle était là, à mes côtés, me soutenant à chaque étape. Je ne voulais pas de son argent, je voulais son soutien, et elle me l'offrait librement, sans jamais me faire sentir que j'étais un fardeau. Mais ses parents voyaient les choses différemment. Ils considéraient chaque euro qu'elle dépensait avec moi comme une preuve que je profitais d'elle, même si elle n'avait jamais une seule fois laissé entendre que je l'exploitais. Antoine a commencé à expliquer les termes, agissant comme si ce n'était pas grand-chose. Il a dit qu'il voulait simplement protéger l'avenir de leur fille, mais sa façon de le dire montrait clairement qu'il me voyait comme le problème. Pour lui, j'étais juste le gars sans fonds fiduciaire,
celui qui ne pourrait jamais offrir à Claire la vie qu'il pensait qu'elle méritait. Signer ce papier, c'était comme accepter leur version de moi, comme si j'admettais que je ne serais jamais plus que ce qu'ils voyaient en moi. Ce jour-là, j'ai vu le visage de Claire pendant qu'il passait en revue chaque clause. Elle était blessée et en colère, mais elle était aussi coincée entre deux feux. Nous avions tous les deux vu ses parents montrer à maintes reprises qu'ils ne me faisaient pas confiance, qu'ils pensaient que je ne pourrais jamais réussir. Et maintenant, c'était là, noir sur blanc, un contrat qui disait que je n'obtiendrais rien et que je leur devrais quelque chose si les choses ne fonctionnaient pas. Je me souviens d'avoir serré les poings en lisant chaque ligne, luttant contre l'envie de lui dire ce que je pensais. Quand il a fini, il m'a regardé, attendant que je signe. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction, mais j'ai regardé Claire et j'ai su que c'était plus grand que ma fierté. J'ai signé, page après page, pendant qu'il m'observait. Tout ce temps, je me répétais que c'était pour elle, pour notre avenir. Quand ce fut fini, il a repris les papiers avec un petit sourire satisfait, comme s'il avait gagné à un jeu tordu. Après ce jour, j'ai fait une promesse à moi-même, je n'allais pas laisser l'argent ou le jugement de ses parents définir notre mariage ou ce que je pouvais accomplir. Il pensait qu'il la protégeait de moi, mais en réalité, il n'avait aucune idée de qui j'étais ou de ce dont j'étais capable. Après avoir signé ce contrat, quelque chose a changé en moi. J'étais plus déterminé que jamais à faire réussir mon entreprise et à prouver à ses parents que je n'avais besoin ni de leur argent. Lancer l'entreprise était un risque. J'avais travaillé dans la vente, mais ma vraie passion était l'électronique. Je voulais créer une marque qui se démarque, qui ne suivait pas les tendances mais les créait. Claire croyait en moi dès le premier jour, et même pendant les mois où nous avions à peine des revenus, elle est restée à mes côtés. Elle payait nos factures, aidait avec certains des premiers investissements et me répétait que tout finirait par payer. Et petit à petit, ça a marché. Au début, je devais tout gérer, le marketing, le service client, le développement de produits, tout. Chaque jour apportait un nouveau défi, et il y avait beaucoup de moments où je me demandais si j'avais fait une énorme erreur. Mais ensuite, quelques-unes de mes créations ont commencé à attirer l'attention. Quelques influenceurs sur les réseaux sociaux ont mentionné mes produits, et soudain, les ventes ont décollé. Les commandes arrivaient plus vite que je ne pouvais les traiter. Je travaillais 12, parfois 14 heures par jour, dormant à peine, mais je voyais enfin des résultats. Les parents de Claire, bien sûr, n'avaient aucune idée de tout cela. Ils pensaient que je restais à la maison pendant que Claire travaillait et payait les factures. Ils n'avaient aucune idée des nuits que je passais à travailler, à peaufiner des designs, à tester des produits, à résoudre des problèmes. Tout ce qu'ils voyaient, c'était que je ne gagnais pas beaucoup au début, et cela suffisait pour qu'ils me considèrent comme paresseux ou sans ambition. Mais ça m'allait. Je ne faisais pas ça pour eux. Je le faisais pour nous. À l'âge de 30 ans, l'entreprise a enfin pris son envol. Les commandes arrivaient régulièrement, et mes bénéfices suffisaient à couvrir toutes nos dépenses, et même plus. Nous n'avions plus besoin de l'argent des parents de Claire, et ça faisait un bien fou. Pendant des années, ils avaient brandi leur richesse au-dessus de nous comme si c'était une bouée de sauvetage dont nous aurions toujours besoin. Mais maintenant, nous nous débrouillons seuls. J'ai pu emmener Claire en vacances, nous avons emménagé dans une plus belle maison à Bordeaux, et j'ai même économisé assez pour acheter quelques propriétés en guise d'investissement. Puis, la croissance a explosé. Mon entreprise est devenue virale grâce à une campagne dans laquelle nous avions investi, et la demande dépassait tout ce que j'avais imaginé. En seulement quelques années, je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais cru possible. C'était ironique, vraiment, le même gars que ses parents avaient considéré comme un poids mort gagnait maintenant plus que leur agence immobilière. Je ne me vantais pas, ce n'est pas mon style, mais je savais qu'ils en avaient entendu parler par Claire, et cela seul était satisfaisant. J'ai senti un changement dans leur façon de me traiter aussi. Soudain, Antoine a commencé à poser des questions sur ma carrière avec un réel intérêt. Il essayait de parler d'investissement ou de tendances commerciales quand nous les voyions, comme si j'avais été invité dans un club exclusif. Véronique, qui m'ignorait à peine avant, avait soudain des questions sur comment l'entreprise allait et quels étaient nos projets d'avenir. C'était presque drôle de les voir prétendre qu'ils n'avaient pas passé des années à me mépriser. Mais je jouais le jeu, répondant poliment à leurs questions, sachant très bien qu'ils ne me voyaient toujours pas autrement que comme le gars qui avait eu de la chance. C'est pourquoi, quand ils m'ont finalement demandé de reconsidérer le contrat de mariage, j'ai failli éclater de rire. Maintenant que mes actifs dépassaient de loin les leurs, ils voulaient l'annuler. Mais je n'allais pas défaire tout ce qu'ils avaient tant poussé,
surtout après la façon dont ils m'avaient traité. Ils ont attendu après le dîner, après que notre fils, Lucas, ait été couché, pour aborder le sujet. Claire et moi n'avions aucune idée de ce qui se préparait, mais dès qu'ils nous ont dit de nous asseoir, j'ai senti qu'ils tramaient quelque chose. Antoine a commencé à parler, expliquant combien les choses avaient changé au fil des ans, à quel point nous avions réussi, et combien ils étaient fiers de nous. Je restais là, essayant de ne pas réagir, mais je pouvais dire qu'il préparait le terrain pour quelque chose. Puis, comme prévu, il a dit qu'ils avaient réfléchi et qu'il était temps de revoir le contrat de mariage. J'ai regardé Claire, et elle semblait aussi choquée que moi. Les mêmes personnes qui avaient pratiquement exigé ce contrat pour protéger l'avenir de leur fille voulaient maintenant qu'il disparaisse, parce que mes finances avaient radicalement changé. Je me souviens d'avoir pris une profonde inspiration, essayant de digérer ce qu'ils demandaient. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Antoine a continué. Il a dit que, puisque nous avions maintenant un enfant ensemble, nous devrions nous faire entièrement confiance et que le contrat n'était plus nécessaire. J'ai retenu un rire. Le même homme qui avait insisté sur ce contrat parce qu'il ne me faisait pas confiance parlait maintenant de bâtir notre mariage sur la confiance. Claire était silencieuse, et je voyais qu'elle essayait de garder son calme. J'ai pris un moment, puis j'ai calmement dit que je n'étais pas d'accord. J'ai dit que, puisqu'ils avaient tellement insisté sur cet accord, nous devrions le garder tel quel. Après tout, ils avaient dit que c'était la seule façon pour eux de se sentir en sécurité avec moi dans la famille. Je pensais qu'ils ne voudraient pas perdre cette sécurité. Véronique semblait horrifiée, comme si elle n'arrivait pas à croire que je disais non. Antoine a essayé de discuter, disant que ce n'était pas seulement une question d'argent, qu'il voulait seulement le meilleur pour Claire. Mais je n'y croyais pas. Je savais que cela n'avait rien à voir avec leur inquiétude pour elle. Ils ne voulaient simplement pas être dans une position où j'avais plus qu'eux. Je suis resté ferme, et la conversation est rapidement devenue houleuse. Ils m'ont accusé d'être ingrat, d'oublier tout ce qu'ils avaient fait pour nous. Ils ont évoqué chaque euro qu'ils nous avaient donné, faisant comme si je leur devais toute ma carrière. Mais je leur ai rappelé qu'ils ne m'avaient jamais soutenu par gentillesse ou parfois en ce que je construisais. Cet argent était pour Claire, pas pour moi. J'aurais pu m'en sortir sans leur aide si Claire n'avait pas insisté pour qu'on l'accepte, et ils le savaient. Puis, les choses sont devenues personnelles. Antoine s'est levé, disant qu'il en avait assez de mon arrogance. Il a même dit à Claire qu'elle devait choisir, moi ou eux. Comme s'il pensait pouvoir m'intimider pour faire ce qu'il voulait. Mais j'en avais fini d'essayer de gagner leur approbation. Je regardais Claire, qui observait toute la scène se dérouler, et c'est alors qu'elle a enfin parlé. Elle a regardé ses parents droit dans les yeux et a dit qu'elle choisissait sa famille, notre famille. Elle leur a dit que nous n'avions plus besoin de leur argent ou de leur aide, et que s'ils ne pouvaient pas respecter nos décisions, c'était eux qui seraient laissés de côté. Je voyais le choc sur leur visage. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle nous défende ainsi. Ils sont partis furieux, disant que nous regretterions cette décision. Mais pour la première fois, je me sentais libre. Ce n'était plus une question d'argent ou de contrat. Il s'agissait de prendre enfin position. Quelques semaines après cette dispute, les choses semblaient se calmer, du moins je le pensais. Les parents de Claire avaient cessé de me contacter directement, ce qui était un soulagement. Mais ensuite, Claire m'a montré quelque chose qui a tout changé. Ses parents lui envoyaient des messages, l'encourageant à repenser notre mariage, allant même jusqu'à suggérer le divorce. Les messages étaient incessants. Ils disaient des choses comme « Tu dois penser à ton avenir » ou « Nous ne voulons que ton bien et celui de Lucas ». Ils essayaient de lui mettre des doutes en tête, suggérant que je la manipulais ou que je profitais de sa loyauté. Ils jouaient sur son amour pour notre fils, prétendant qu'elle devait le protéger de l'instabilité financière, même si c'était moi qui nous soutenais financièrement à ce moment-là. Il était clair qu'ils ne supportaient pas que j'ai réussi par mes propres moyens et que je n'ai plus besoin de leur approbation ou de leur soutien. Cela mettait une pression énorme sur Claire. Elle était constamment tiraillée entre me défendre et essayer de maintenir la paix avec ses parents. Mais elle ne s'est jamais laissée manipuler. Elle était toujours transparente avec moi, me montrant chaque message, chaque appel, pour que je sache exactement ce qui se passait. Nous voulions tous les deux garder les choses civilisées, principalement pour le bien de Lucas, mais ses parents rendaient cela presque impossible. Puis, un matin, les choses ont escaladé au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Les services de protection de l'enfance sont venus à notre porte avec un rapport d'abus contre moi. J'étais sous le choc.
Mon cœur s'est serré quand ils ont expliqué qu'ils devaient enquêter et que la procédure standard exigeait de retirer temporairement notre fils jusqu'à ce qu'ils puissent vérifier que le rapport était infondé. Claire était en larmes, essayant de leur dire qu'il devait y avoir une erreur, mais les agents étaient fermes. Ils devaient suivre la procédure. Voir notre fils être emmené était le moment le plus déchirant de ma vie. Il ne comprenait pas ce qui se passait, il pleurait, tendait les bras vers nous, suppliant de ne pas partir, et tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, impuissant, pendant qu'on l'emmenait. Claire et moi étions dévastés, sachant au fond de nous que c'était l'œuvre de ses parents. Ils étaient tombés à un niveau que je n'aurais jamais cru possible. Les jours qui ont suivi ont été flous. Nous avons coopéré avec l'enquête, et heureusement, les assistants sociaux ont rapidement vu que l'accusation était sans fondement. Ils ont confirmé que les bleus qui les inquiétaient venaient d'une chute mineure qu'il avait faite en jouant. Mais même quand Lucas est revenu à la maison, il était secoué, s'accrochant à nous, demandant pourquoi on l'avait emmené. C'était un cauchemar qui nous a tous marqués. Ce fut le point de rupture. Claire était furieuse. Elle avait toujours essayé de voir le bon côté de ses parents, de trouver des excuses pour leur comportement, mais cela était impardonnable. Elle en avait fini, et moi aussi. Je savais alors que nous ne pouvions pas rester les bras croisés et les laisser continuer à déchirer notre famille. Ils nous avaient attaqués de la pire manière possible, utilisant notre propre enfant comme pion dans leur jeu de pouvoir tordu. J'ai appelé notre avocat le jour même. Nous avons commencé à envisager de porter plainte contre les parents de Claire pour diffamation et dépôt de fausses plaintes. Ils avaient franchi une ligne qu'on ne pouvait ignorer, et j'étais prêt à m'assurer qu'ils en paient les conséquences. J'avais travaillé trop dur pour construire cette vie pour ma famille, et je n'allais pas laisser qui que ce soit, surtout eux, la détruire. 9 mois. C'est le temps que nous avons passé au tribunal à nous battre contre les parents de Claire. 9 mois longs et épuisants. Cela semblait une éternité, mais nous avons enfin obtenu la justice que nous cherchions. Le procès a pris le dessus sur nos vies. Nous passions notre temps à rassembler des documents, à montrer des preuves de chaque mensonge, chaque manipulation, chaque tentative qu'ils avaient faite pour interférer dans notre mariage et retourner Claire contre moi. C'était dur, surtout pour Claire, qui avait grandi en idéalisant ses parents. Mais après ce qu'ils avaient fait, après avoir utilisé notre fil dans leur jeu tordu, elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle était aussi déterminée que moi à aller jusqu'au bout. Les jours au tribunal étaient les pires. Je voyais ses parents assis là, l'air satisfait, comme s'ils croyaient encore qu'ils pouvaient nous surpasser, qu'ils finiraient par tout contrôler. Ils soutenaient que tout ce qu'ils avaient fait était par souci pour leur fille et leur petit-fils. Ils prétendaient que j'avais d'une manière ou d'une autre déformé la perspective de Claire contre eux. C'était exaspérant de les entendre jouer les victimes, d'entendre comme s'ils n'avaient pas essayé de détruire tout ce que j'avais construit, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais toutes les preuves étaient de notre côté. Le rapport qu'ils avaient déposé était manifestement faux, et il était clair pour tous ceux impliqués que leurs accusations n'avaient aucun fondement. Ils n'avaient pas seulement attaqué moi, ils avaient essayé de détruire tout ce que j'avais construit. À ce moment-là, les dégâts sur mon entreprise étaient réels. Certains clients s'étaient retirés de contrat, et quelques accords avaient été annulés à la suite du rapport d'abus, même s'il avait été prouvé faux. J'avais passé des années à construire la réputation de mon entreprise, pour la voir entachée en quelques semaines à cause de leur vendetta tordue. À la fin, le juge a statué en notre faveur. Les parents de Claire ont été condamnés à payer une compensation à 6 chiffres pour couvrir les dommages causés à mon entreprise et le traumatisme qu'ils avaient infligé à notre famille. Je pouvais à peine y croire. Après tout ce qu'ils nous avaient fait subir, ils étaient enfin tenus responsables. J'ai entendu dire qu'ils pourraient même devoir vendre leur maison de vacances à Saint-Tropez pour effectuer le paiement. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils auraient pu accepter l'offre de paix que je leur avais faite des mois auparavant, mais leur orgueil et leur besoin de tout contrôler les ont conduits ici. Après le verdict, nous sommes sortis du tribunal, et j'ai senti un poids se lever, un poids dont je ne réalisais même pas que je le portais. Claire m'a regardé, et pour la première fois depuis longtemps, nous avons tous les deux ressenti un soulagement. C'était fini. Nous n'aurions plus à regarder par-dessus nos épaules, à nous demander ce qu'ils essaieraient ensuite ou à défendre constamment notre famille contre leur manigance. Quant à mon entreprise, la reprise a été difficile, mais elle progresse. Mes clients fidèles sont restés avec moi, et petit à petit, de nouveaux clients sont arrivés, voyant que tout avait été résolu. Je suis reconnaissant pour cela, reconnaissant de pouvoir avancer.
Claire et moi pouvons enfin respirer, nous concentrer sur notre famille et reconstruire la confiance que ses parents ont tant essayé de briser. Notre fils va mieux aussi. Nous l'emmenons en thérapie pour l'aider à surmonter tout cela, et c'est un voyage lent, mais il montre des signes de résilience. Il est jeune, et j'espère qu'il surmontera cela. Je suis juste heureux qu'il soit à la maison, là où il doit être, avec des parents qui l'aiment et qui le protégeront quoi qu'il arrive. En repensant à tout cela, c'est surréaliste de penser à tout ce que nous avons traversé, tout ça parce que ses parents ne pouvaient pas lâcher leur ego. Mais Claire et moi, nous sommes plus forts que jamais. Et ses parents? Ils sont enfin sortis de nos vies pour de bon. Nous sommes libres de construire la vie que nous voulons, sans leur interférence, et ça vaut plus que tout.